Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. On est le 3 octobre 2017, il est très exactement 14 h et dans une heure c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement. Si vous étiez député et qu'aujourd'hui vous aviez l'opportunité de poser une question au gouvernement sur un sujet d'actualité, quelle est la question que vous lui poseriez? Monsieur le ministre du numérique, pourquoi Acropolis n'est toujours pas cause nationale? T'es con. Voulez-vous interdire la pizza à l'ananas? Excellente question. Bon écoutez chers amis, on va se mettre un générique dans les oreilles, c'est parti pour les questions d'actualité au gouvernement. On est le 3 octobre, il est 15 h, générique, et on se retrouve tout de suite en direct de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. A tout de suite. Et voilà, on arrive pile poil au moment où François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, va s'installer au perchoir. Est-ce que ça c'est pas de la télé de qualité? Pour la première question, la parole est à monsieur Guy Tessier. Ma question à laquelle j'associe ma collègue Valérie Boyer s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. À l'heure où partout en France, des actes isolés d'une extrême violence génèrent un fort sentiment d'insécurité, il est irresponsable, voire dangereux, de sortir de l'état d'urgence dans l'intérêt national. Les Républicains, par la voix de Guy Tessier, qui sont en train d'expliquer pourquoi ils sont contre la sortie de l'état d'urgence et qui expliquent que l'urgence est toujours là puisqu'on a encore eu un attentat à Marseille, donc on ne peut pas sortir de l'état d'urgence. En gros, c'est ça l'argumentaire de Guy Tessier. Monsieur le député Guy Tessier, hier, avant-hier, nous étions dans l'état d'urgence et cela n'a pas empêché. Cela veut dire qu'il faut être sans cesse dans la vigilance et donc il faut réfléchir à tout cela. Monsieur le ministre d'État, à ce stade de l'enquête et devant les interrogations soulevées sur le profil de l'assaillant, quels sont les éléments et les initiatives que vous pouvez nous communiquer? Alexandra Louis qui est encore une fois assez cohérent que ce soit elle qui prenne la parole à son tour sur cette question-là et elle prend la parole à son tour sur la même question. Vous pourrez compter sur le soutien sans faille des députés de notre majorité. Le niveau de menace qui prévaut dans notre pays est élevé. Pour lutter contre la menace terroriste, il faut mener un combat sur tous les fronts. Un combat culturel, un combat social, un combat d'ordre public. Ma question s'adresse au ministre de la Cohésion des Territoires. Après avoir baissé l'APL de 5 € pour tout le monde, selon la logique stupide du rabot, vous annoncez désormais vouloir faire peser sur les seuls organismes HLM une baisse de 60 € par mois de l'APL. Votre mesure est une double peine pour les plus modestes. On propose de stabiliser le livret A. C'est 3 milliards d'euros dans le grand plan d'investissement pour la rénovation thermique que vous venez d'évoquer et qui permet de diminuer les charges et d'améliorer la rentabilité des bailleurs sociaux. Ce qu'est en train d'expliquer Julien Denormandie, c'est qu'on est, c'est pas tant qu'on est d'accord avec vous, c'est qu'on comprend vos objectifs et le gouvernement agit pour essayer de remplir vos objectifs par des biais qui sont peut-être pas ceux que vous auriez préférés, mais grosso modo on va à peu près dans le même sens. La fiscalité du capital en France est désincitative, trop complexe et en moyenne plus élevée que celle de nos partenaires européens. Elle décourage l'investissement et peut entraîner la fuite des capitaux. Quand Michel Delpont parle du budget, il parle du projet de loi de finances qui a été présenté la semaine dernière par Bruno Le Maire et par Gérald Darmanin, les deux ministres, l'un de l'économie, l'autre des comptes publics en charge de ce budget. Et donc Michel Delpont qui pose la question au gouvernement sous forme de satisfecit et de félicitations sur ce projet de loi de finances qui selon lui va dans le sens de la République en marche. Sympa. La politique fiscale n'a qu'un seul objectif, créer de l'emploi dans notre pays, permettre aux entreprises de mieux fonctionner. On a voulu redistribuer des richesses avant de les créer. Eh bien, nous préférons tout simplement créer des richesses avant de les redistribuer. Le prélèvement forfaitaire unique répond à ce défi. C'est comme cela que nous redresserons notre pays, c'est comme cela que la France redressera la tête. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous avez présenté le projet de loi de finances pour 2018. Il y a eu le bouclier fiscal. Vous inventez la cuirasse fiscale intégrale. Au groupe Nouvelle Gauche, nous croyons que la punchline du député socialiste. En gros, vous faites des cadeaux aux riches et ça, les Français ne vous le pardonneront pas. C'est ça son argument. Je vous rappelle que nous allons supprimer toutes les cotisations sur l'assurance chômage et sur l'assurance maladie pour les salariés au niveau du SMIC pour que le travail paye. Sur l'ISF, nous assumons ce choix. Voilà, Bruno Le Maire qui assume clairement son budget en disant les gens qui achètent des actions paieront moins d'impôts. Perspective, pouvez-vous, Madame la Ministre, assurer l'ensemble des partenaires ultramarins de moratoire sur les échéances que doivent connaître les mesures de défiscalisation
d'ici à la fin des Olivier Servat, donc vous l'aurez compris, c'est un député guadeloupéen. Il vient de poser la question à Annick Girardin sur les Outre-mer en disant: vous voulez faire des assises de l'Outre-mer? C'est bien, c'est intéressant, on veut bien y travailler. Mais en même temps, vous nous annoncez des suppressions de dispositifs que les élus locaux d'Outre-mer apprécient et qui leur sont utiles. Donc à quoi vous jouez? L'Outre-mer, c'est, comme elle l'a dit, en gros, c'est un Grenelle des Outre-mer, quoi. On fait le point tous ensemble sur ce qui va pas et ce qu'on peut mettre en place pour les Outre-mer. Nous faisons croire que l'histoire de France a commencé avec Emmanuel Macron. En réalité, c'est une grande continuité. Il y a du François Hollande dans votre budget. Pourquoi imposer un tel choc fiscal aux retraités modestes? Éric Woerth qui se fait tancer par une partie de la majorité au moment où il appelle à respecter la dimension humaine de la fiscalité. Éric Woerth, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Où est cette rupture économique que vous annonciez avec pertes et fracas? Ne pensez pas recevoir un jour de votre part des leçons d'humanité. Le tacle dans la gueule. C'est tout simplement inexact. Crédit impôt recherche, nous finançons l'innovation de rupture, nous portons une vraie rupture fiscale aussi à l'échelle européenne en obtenant la taxation des géants du numérique qui ne payent pas 1 euro d'impôt au trésor public français. Personne n'aurait pu imaginer que les paroles de notre Marseillaise « Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes » deviendraient aujourd'hui une si tragique réalité. Votre loi ne prend pas en compte la dimension spécifique de l'acte terroriste qui est un acte de guerre. Devant l'échec tragique de votre action, êtes-vous prêt à retirer votre texte de loi et à représenter une grande loi antiterroriste plus consensuelle et plus efficace? Nous allons, je l'espère, vous allez voter un projet de loi qui va nous permettre de lutter contre le terrorisme. Je demande à toutes et à tous ceux qui veulent lutter contre le terrorisme tout à l'heure de voter ensemble cette loi. Au cœur de ce projet se trouve la réforme de la fiscalité de l'épargne, la création du prélèvement forfaitaire unique et la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Avec ces mesures, vous voulez créer un choc de confiance. Vous faites le pari que l'épargne s'éloignera de la rente pour s'orienter vers l'économie réelle et productive. Jean-Noël Barrot du Modem qui soutient du coup La République En Marche, mais vous avez compris dans sa question qu'il soutient en disant il va falloir qu'on reste vigilant un peu quand même, etc. C'est évidemment toute l'ambiguïté. En mettant en place un prélèvement forfaitaire unique, stable, à 30% sur tous les revenus du capital. Et oui, nous voulons que ce soit juste. La monarchie semble incapable d'assumer la fonction fédératrice que le franquisme lui avait confiée. Jean-Luc Mélenchon donc qui choisit de parler de la Catalogne. Évidemment vous avez vu dimanche ces terribles images du référendum d'indépendance catalane qui s'est très mal passé. Effectivement au moment où Jean-Luc Mélenchon dans sa question a pointé du doigt la faillite de la monarchie espagnole qui vous savez a été éclaboussée par pas mal de scandales ces dernières années. La faillite de la monarchie espagnole a conservé l'unité nationale espagnole. Le Premier ministre lui choisit de rappeler qu'en 81 la couronne avait su être à la hauteur de la République. Et on ne sortira de cette situation que par le dialogue. C'est assez impressionnant parce que ni Jean-Luc Mélenchon ni le Premier ministre n'ont de position claire sur la question catalane, vous l'avez entendu. Il s'agit de l'heure d'ouverture et de l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques. En effet, beaucoup de bibliothèques ferment à 18 h et le week-end. Éric Orsena va faire le tour de France des bibliothèques pour dire qu'il faut ouvrir plus tard le soir, c'est beau ça. Aussi, je souhaiterais savoir quel rôle l'État entend jouer dans la mise en place de cette mesure. Effectivement, l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques est un engagement de campagne et c'est une de mes priorités d'action. L'État prendra ses responsabilités et accompagnant financièrement les collectivités locales. Madame la ministre. Vous supprimez de manière démagogique la taxe d'habitation pour une partie des Français, ce qui constitue une véritable mise sous tutelle des collectivités par l'État. Vous ne tenez pas les engagements de l'État en supprimant 450 millions d'euros de crédits destinés à financer la compétence économique des régions. Pas une seule semaine ne passe sans que vous ne donniez raison au sentiment d'abandon des Français qui vivent dans une commune rurale. Il pose une question sous forme de plaidoyer vibrant en faveur des territoires et contre les baisses des dotations, etc. Il n'y aura pas de baisse de dotations, il y aura même des augmentations de dotations en direction des territoires ruraux. Vous permettez ? On ne peut pas parler. Ah bah alors, ça veut dire fermez-la en langage diplomatique. La francophonie politique doit s'affirmer au cours de cette législature.
Monsieur le Premier ministre, comment œuvrer pour que notre langue regagne de l'influence? Qu'est-ce qui réunit le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, l'Iconais Pierre Larousse et le Premier ministre français Édouard Philippe? L'amour de la langue française. De ces mots. Oh le faillot. De son point de vue sur le monde. Un plan va être construit avec vous, un grand plan pour la langue française et le plurilinguisme. C'est un clin d'œil également à Jean-Yves Le Drian, à ce groupe breton Triane, qui disait, souvenez-vous, et je Il est en train de citer Triane en parole, la francophonie n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, des hommes se reconnaissent francophones. À cette heure, des enfants naissent en francophonie. Le mec il finit sa réponse en citant Triane, qui est quand même un artiste breton qui chante plutôt en breton et qui est plutôt un défenseur de la langue bretonne, mais pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Comment se fait-il qu'un homme, semble-t-il en situation irrégulière, possédant cette identité, arrêté à de nombreuses reprises et en garde à vue quelques heures avant son acte, ait pu rester en liberté et rester sur le territoire national? Tout au long de ces années, il avait emprunté les identités les plus variées. Vous avez raison, la menace reste élevée. Monsieur le ministre, ne m'interrompez pas, nous allons parler d'école. Donnez l'exemple. Néanmoins, monsieur le ministre, ma question aujourd'hui porte sur une situation que nous ne pouvons pas oublier, même si ça fait déjà un mois que Irma est passé. Les classes ont été fermées, des écoles ont été dévastées. Monsieur le ministre, qu'avez-vous fait pour répondre aux besoins de ces îles? Pourquoi est-ce que les autres gueulent? Parce que le député, dans sa question, il explique qu'il est très content de ce que fait le gouvernement, etc. Et il y en a d'autres qui sont pas d'accord et qui disent ouais, enfin t'es gentil, mais pendant ce temps-là, on nous supprime des budgets, pendant ce temps-là, machin, voilà. À Saint-Barthélemy, la situation est rétablie aujourd'hui. À Saint-Martin, nous avons réussi depuis lundi dernier à ce que 25% des élèves soient rentrés. C'est une performance remarquable de la part aussi bien de la collectivité que des services de l'État que je veux saluer. Je retournerai avec le Premier ministre au retour des vacances de la Toussaint pour nous assurer de l'accomplissement de la promesse qui a été faite. Saint-Martin doit reconstruire ses écoles, mais les écoles reconstruiront aussi Saint-Martin. Ça c'est joli comme phrase. Suite à l'annonce de la fusion d'Alstom et Siemens, des questions et des inquiétudes subsistent chez les employés, c'est peu de le dire, des élus, particulièrement au sujet de ce qu'il adviendra des sites français au terme de l'engagement de 4 ans pris par Siemens. Par exemple. En 2000, il n'y avait pas d'industrie ferroviaire chinoise dans le monde. À la fin de l'année 2016, CRRC, le géant industriel chinois, a gagné tous les appels d'offres ferroviaires aux États-Unis. Le prochain sur la liste, c'est l'Europe. On s'unit ou on se divise? Nous avons fait le choix d'unir le meilleur des compétences européennes. C'est une bonne nouvelle pour les salariés français, c'est une bonne nouvelle pour les sites et c'est une bonne nouvelle pour nos savoir-faire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission, ça m'a fait plaisir de l'animer une fois de plus. Je vous fais des gros bisous, pensez à mettre des pouces bleus, pensez à partager cette vidéo, abonnez-vous à Acropolis, abonnez-vous aux réseaux sociaux. Ciao, bye.